Confions notre esprit. Saint-Esprit, travaille dans nos vies, travaille dans nos cœurs, dans notre esprit. Saint-Esprit, travaille pour notre transformation, pour notre régénération. Oh Saint-Esprit, prends donc le contrôle, touche nos cœurs, transforme nos vies, Saint-Esprit. Que ce matin, nous diminuions et que toi tu croisses. Que ce matin, tu nous visites. Que chacun de nous reçoit ta visitation. Que chacun de nous soit touché par ta parole. Que chacun de nous soit touché et convaincu par le Saint-Esprit. Que nos raisonnements soient brisés. Que nos murs de crédulité soient brisés. Rends nos cœurs en toi dans le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et ma prière pour toi ce matin. Reste béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Avant toute chose, je vais vous lire Actes chapitre 20. Amen. Amen. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Bien-aimé, un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui enseigne tout le conseil de Dieu au peuple sur lequel Dieu l'a placé. Sans crainte. Gloire à Dieu. Si ce qu'il enseigne doit choquer les gens et que c'est biblique, il enseigne. Et donc, bien aimé, la Bible dit que beaucoup d'entre vous ne se mettent pas à enseigner car les enseignants seront sévèrement jugés. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tout le mois d'août, je vais m'appliquer à vous donner tout le conseil de Dieu sur ce sujet que je veux aborder. Et il revient à chacun de vous de voir s'il va s'engager avec Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Je veux parler sur un sujet que vous savez déjà. Être intendant de Dieu. Être l'intendant de Dieu. D'autres versions disent être administrateur des biens de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne veux pas parler de tes biens.
Je ne veux pas parler de tes possessions. Je ne veux pas parler de ta richesse. Mais je veux parler des possessions de Dieu. C'est de ça que je veux parler. Alors, bien aimé, je voudrais vous amener dans une dimension pour que vous compreniez de quelle manière Dieu peut surprendre chacun de nous en ce qui concerne la bénédiction. Quelque chose que nous n'avons peut-être jamais appréhendé. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez, Dieu est amour. C'est un père. Un père aimable. Alléluia. Et en tant que père, son désir ardent a toujours été de combler ses enfants. Ce n'est pas pour lui un problème de disposer de tout ce qu'il a dans les mains de ses enfants. Amen. Mais vous voyez, frères et sœurs en Christ, par manque de maturité, nous prenons les choses de Dieu comme notre possession à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est normal. Alléluia. Vous voyez, même nos enfants s'approprient nos possessions. Ils parlent de notre voiture comme c'est leur voiture. Ils parlent de nos maisons comme leur maison. Parce qu'ils se sentent propriétaires. Et c'est normal. Parce que nous sommes leurs géniteurs. Ils peuvent en disposer comme ils veulent. Dieu est notre géniteur. Et c'est notre droit que nous puissions disposer des choses qui lui appartiennent comme si c'est à nous. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous commençons par devenir matures, nous comprenons que nous devons sérieusement travailler. Pourquoi? Parce que nous devons avoir nous-mêmes nos propres choses, au lieu de compter sur les choses de nos parents. Nous comprenons que, en réalité, tout ce que nous croyons être notre, qu'en réalité, que c'est pour nos géniteurs. Que tout ce que nous croyons être pour nous, en réalité, ne sont que pour le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que nous lisons dans la parole de Dieu un passage important. Dans Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La terre est pour Dieu.
tout ce que la terre renferme est pour Dieu. Les hommes qui sont sur la terre sont pour Dieu. Alors, dites-moi une chose que vos yeux voient, que vos mains touchent, qui n'appartient à Dieu. Vous êtes là? Vous m'écoutez? Montrez-moi dans cette salle une seule chose que vos yeux voient, que vos mains touchent, qui n'appartient à Dieu. Montrez-moi quelqu'un dans cette salle qui n'appartient pas à Dieu. On est là. Vous me suivez? Amen. Donc, tout la terre est la possession de Dieu. Tout ce que la terre renferme est la possession de Dieu. Tous les hommes qui sont sur la terre sont la possession de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ça veut dire que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire de vos voitures. Il est le propriétaire de tes maisons. Il est le propriétaire de tes enfants, de ta femme et de toi-même. Dis-moi une seule chose qui t'appartient. À commencer par toi-même. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a des vérités que nous ignorons. Et lorsque nous nous plaignons, c'est parce que Dieu a le cœur d'un père. Sinon, il pouvait nous tuer. Gloire à Dieu. Dans notre ignorance ou dans notre immaturité, nous parlons et nous nous comportons très mal vis-à-vis de Dieu au sujet de nous et de nos possessions. Alléluia. L'histoire nous a parlé de John Wesley. Vous le connaissez. Il était un homme de Dieu très puissant. Alléluia. Amen. Mais c'était un homme désintéressé. Alléluia. Amen. Un jour, on est venu lui annoncer que sa maison a brûlé. Si c'était vous et moi, on va mettre la main sur la tête. Mes bijoux, mes costumes, mes chaussures. Alléluia. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il dit, la maison du Seigneur a brûlé. Il y a un souci de moins. Gloire à Dieu. La maison du Seigneur a brûlé. Ça fait un souci, ça fait un souci de moins.
L'espoir remarquable. L'espoir remarquable. Au lieu de se mettre à se plaindre, oh ma maison dit non. Mais la maison du Seigneur, les gens qui sont venus là sont venus en criant. Mais lui a dit, mais la maison du Seigneur a brûlé. Ça fait un souci de moins. En réalité, ce comportement-là nous délivre du souci et de l'inquiétude. Si nous comprenons que tout ce que nous avons, en réalité, appartient à Dieu, c'est que s'il arrivait quelque chose, nous pouvons dire non. Mais Dieu s'en charge, puisque ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Regardez l'attitude de Dieu, de Job. Il dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Ça va me dire quoi? Tu es fou? Que son nom soit glorifié. Elle dit, quand Dieu nous envoie le bien, on prend non. Pourquoi maintenant quand il envoie le mal, on va refuser? Mais le bien vient de Dieu et le mal aussi vient de Dieu. Que son nom soit loué. Le fait de ne pas comprendre cela nous détruit. Ton emploi là, c'est Dieu qui a donné, non? Hein? Maintenant tu as perdu l'emploi. Et puis tu commences par lier le diable. Est-ce que ce que Dieu a donné, le diable peut prendre? Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu a donné. Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Si tu es dans cette attitude-là, Dieu te donnerait encore quelque chose de plus grand. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, en réalité, l'homme ne comprend pas Dieu. Amen. C'est pourquoi nous nous plaignons au jour le jour sans comprendre que nous sommes ses enfants et tout ce qui est à lui est à nous. Et que nous ne sommes que des intendants des biens de l'Éternel. Point. Il n'y a plus rien. Alléluia. Bien aimé. Dieu s'en charge. Pourquoi? Tout vient de lui. Tout part de lui. Tout retourne à lui. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Et vous allez peut-être me dire, pasteur, attendez une minute. Dieu ne va pas au travail tous les jours. Dieu ne sort pas la sueur, il ne suit pas. Dieu ne revient pas à la maison tout fatigué. Amen. Bien aimé. Et lorsque mon employeur donne le salaire, il ne met pas le salaire dans la main de Dieu. Souvent, c'est la pensée que nous avons. Nous pensons que c'est nous qui sortons tous les matins, nous privant de sommeil pour aller travailler.
Et nous subissons la pression du travail et la pression du patron. Nous revenons à la maison fatigués. Quand on prend l'argent là, on sent que l'argent là est la dépense de beaucoup d'énergie qui est sortie de nous. Alléluia. Donc en réalité, c'est notre argent. C'est pas ça? C'est notre argent. Parce que nous sommes sués. On a travaillé. On est sorti de la maison. On est allé. On a pris des risques. Jusqu'à pendant 30 jours. Et maintenant, on nous donne le salaire. En quoi ce salaire-là regarde Dieu? Qu'est-ce qui concerne Dieu dans cet argent? C'est vrai. Qu'est-ce qui regarde Dieu dans cet argent? Il a quoi? Est-ce que c'est son argent? Non. C'est pas son argent. C'est ton argent. C'est votre argent. C'est votre salaire. Dieu n'a rien à voir dedans. C'est vrai, non? C'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que vous savez que Dieu peut lire vos pensées? Est-ce que vous savez que Dieu peut lire vos pensées? D'accord. Vous voyez, nous pensons beaucoup plus que nous ne parlons. Oh, seul le diable ne peut lire votre pensée, mais Dieu lit votre pensée. Il peut répondre à vos questions avant même que la pensée devienne en vous. Il peut même demander à quelqu'un, avant que vous ne lui pensiez, d'écrire déjà, avant que vous ne pensiez à ça. Parce qu'il est omniscient. Alléluia. Deutéronome 8, verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Alors, bien aimé, qui te réveille le matin pour que tu te laves pour aller au travail? C'est Dieu. Bon, quand tu te lèves, qui fait bouger tes pieds? Tes bras, qui te fait bouger? Est-ce que tu peux aller dans la douche et te laver si ta main ne se lève pas? Toi, là, quand tu te réveilles là, toi tu fais quoi? Quel travail toi tu fais dedans? Dans ton réveil là, tu fais quel travail? Maintenant, quand tu te lèves sur ton lit et puis tu te lèves là, et puis tu dis ah! Qui est-ce qui te permet de faire ça? Est-ce que tu crois que c'est tout le monde qui se lève le matin et qui commence à...
Tu as fait quoi? Gloire à Dieu. Tu t'es lavé. Tu as mis ta pommade, tu t'es habillé, tu as regardé dans le miroir. Tu dis non, je suis un bon gars, une jolie femme, une belle femme. Tu regardes ta chaussure. Et tu vas au boulot. Et tu travailles toute la journée. Sans tomber malade. Tu n'as pas eu une crise cardiaque. Tu n'as pas eu un AVC. Pendant un mois. Tu vas, tu viens, il n'y a pas eu d'accident. Tes enfants se portent bien. Qui garde tes enfants pour toi? Ta femme. Bon, ta maison. Qui garde ça? Hein? Donc il n'a rien à voir avec ton argent. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que toi tu gagnes l'argent? Il a fait quoi? Est-ce que tu as fait quelque chose? Non, non, non. Est-ce que tu as fait quelque chose? C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire pendant un mois. Un mois. Il n'a pas besoin de votre argent. Parce que c'est votre argent. Il n'a pas besoin de votre maison. Parce que c'est votre maison. Il n'a pas besoin de vos enfants. Parce que ce sont vos maisons. Il n'a pas besoin de vous. Parce que vous êtes à vous. Tu es un homme indépendant de Dieu. Même notre pays qui a reçu l'indépendance, c'est qu'il n'est pas totalement indépendant. Alléluia. Bien-aimé. Alors, la question, qui vous a créé? Qui vous a donné votre pensée? Votre corps? Vos habiletés? À qui priez-vous? Pour la guérison lorsque vous n'êtes pas en bonne santé. Maintenant, lorsque votre vie arrivera à la fin, à qui vous allez les rendre compte? À qui? À Dieu, non? D'accord. Que Dieu te garde. Alléluia. Bien aimé. Vous inventez une machine. Et que la machine vous produit des... Bon, voilà, merci. Des cahiers, par exemple. Des cahiers, par exemple. Ou des livres. Les livres et les cahiers appartiennent-ils à la machine? Non, non. Est-ce que les livres que la machine a produit là, c'est pour la machine? Les livres appartiennent à qui? C'est pour vous? C'est pour l'inventeur? Mais est-ce que c'est lui qui a produit les livres? Ce n'est pas la machine qui a produit les livres. Donc normalement, les livres appartiennent à la machine. Et la machine appartient à l'inventeur. C'est ça. Donc, et la machine, et les livres, et les cahiers appartiennent à l'inventeur. Le problème est là. Donc, nous, avec Dieu, là, le problème que nous avons, c'est que nous ne voyons pas Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Nous ne comprenons pas que nous devons rendre compte à Dieu de toutes choses, même de notre propre vie, de la manière dont nous gérons notre vie. Nous ne savons pas que nous devons rendre compte à Dieu.
nous bio mauteur bo mawo mi dona zedo tentime nous bezan mi ton we mi no wa bio mawo dona do tentime do nous le bime on mi no tumo a lo bona tu mi we le bide wa mi dona jo akonta ton nous mawo mi no tun a. Psaume 139. Psaume 139. Versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. We blow I hide o khoche me on lobo jamming sin wenwendo no chi khome. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Do kunu e do ablomi lobo unyon pon desu. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous ablole bi kwi wenyon lobo nyede su on tun kanji. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Quand vous écoutez ça, c'est-à-dire, alors que tu n'étais qu'une masse informe, lui te connaissait déjà, il a déjà fixé les jours de ta vie sur terre avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Le psalmiste a parlé de Dieu comme il est un tisserand et que son corps est un tissu que le tisserand que Dieu a tissé. Lorsque j'étais dans les lieux secrets, n'est-ce pas? Mon corps n'était point caché devant toi. Si l'homme comprend l'œuvre de Dieu dans sa vie, si on lui dit qu'il peut vivre indépendamment de Dieu, il va dire jamais. Un homme ne peut pas vivre loin de Dieu et être heureux. En réalité, quand Dieu voit le comportement, c'est-à-dire, il est choqué de voir des gens qui dépendent de lui, marcher, agissant, parlant, se comportant comme si Dieu n'a pas quelque chose à voir en eux, dans leur vie. Quand l'homme comprend ce que Dieu est pour lui, l'homme n'hésitera pas à tout donner à Dieu, à donner sa vie, corps, âme, esprit à Dieu. L'homme ne peut discuter quoi que ce soit avec Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, il constate qu'en réalité, que nous ne sommes que des hommes qui discutent avec lui. Nous essayons de tirer avec lui. Nos comportements de tous les jours le prouvent. Nos comportements de tous les jours prouvent à Dieu
qu'en réalité, nous ne voulons pas qu'il intervienne dans notre vie, mais pourtant, il intervient au quotidien malgré notre rébellion. Il intervient quand même. Mais c'est l'ignorance. Amen. Bien aimé. Donc Dieu est celui qui a rendu capable de gagner de l'argent. 1 Chronique 29, le verset 12. 1 Chronique 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. C'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire. Un homme, qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen, la richesse vient de Dieu. La richesse et la gloire viennent de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui domine sur tout. C'est dans sa main que sont la force, la puissance. Et c'est sa main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour que tu aies la gloire et la richesse, ça dépend de Dieu. Si tu dois être grand ou si tu dois être petit, ce n'est pas toi qui décides, c'est lui Dieu qui décide. Amen. Bien aimé. Si l'homme pouvait comprendre de quoi Dieu est capable, il y a des choses que l'homme ne peut contester avec Dieu. En réalité, l'homme raisonne parce qu'il ne sait pas que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Si nous comprenons que tout ce que nous possédons vient de Dieu, ça ne nous coûtera rien de donner beaucoup. Rien de donner beaucoup. Mais si nous avons des difficultés à donner réellement à Dieu, à avoir envie de donner vraiment pour l'œuvre de Dieu, c'est que nous ne comprenons pas d'où vient notre argent. Nous ne comprenons pas d'où viennent nos possessions. C'est le problème que chacun de nous, nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé. Et nous nous détruisons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas nous confier beaucoup. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que tout ce que nous avons vient de Dieu, et lorsque nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu, nous pouvons le faire librement, avec un cœur ouvert, avec un cœur généreux. Nous aurons toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je voudrais simplement
nous amener à comprendre que quand nous recevons de Dieu, nous n'aurons pas de difficulté à donner à Dieu. Si nous n'arrivons pas à donner, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas que ce que nous possédons vient de Dieu. Alléluia. Dieu est celui qui nous rend grand. Et c'est pour ça, quand nous recevons beaucoup, c'est parce que Dieu, le propriétaire, nous fait confiance et nous confie beaucoup. Alors, je vais te poser, est-ce que Dieu peut te faire confiance à toi? Puisque tu pries pour dire à Dieu, rends-moi prospère, bénis-moi. Est-ce que tu es sûr que là où tu es aujourd'hui, Dieu te fait confiance? Parce que c'est dans ce que tu fais maintenant que Dieu regarde pour dire s'il peut exaucer ta prière ou pas. Est-ce que le peu que tu as, est-ce que tu es prêt là où tu es maintenant? Est-ce que tu le mets à la disposition de Dieu? Puisque tu demandes à Dieu de te donner plus, mais si Dieu te donne plus, est-ce que tu ne donneras plus que ce que tu donnes aujourd'hui? Est-ce que dans ce que tu donnes aujourd'hui, est-ce que Dieu, en regardant, il a confiance en toi que si je te donne beaucoup, tu vas continuer à être fidèle? La Bible dit celui qui est fidèle en peu de choses, on va faire quoi? Hein? Mais est-ce que nous sommes fidèles dans le peu? Est-ce que nous sommes fidèles dans le peu? Le problème est là. Vous savez, quand nous regardons l'histoire de Joseph, ça nous apprend beaucoup de choses. Voici un jeune garçon qui, depuis son enfance, a affronté la rancœur de ses frères. Au point que dans leur jalousie, ils l'ont vendu. Pour dire à leur père que leur frère a été tué par un animal sauvage. Imaginez-vous Joseph. Comment il pouvait pleurer toutes les larmes de son corps. Vendu à l'étranger, dans un pays inconnu, dont il ne connaît pas la langue. On l'a vendu à Potiphar. Imaginez, en tant qu'esclave, un enfant qui était chéri par son père s'est retrouvé à l'étranger, en tant qu'esclave, dans la maison d'un soldat. Genèse 39, verset 3. Lisons, bien-aimé. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph aussi gawa mo ma voma wo de khe lobo ma wu ma fo no blobo nu de bu de wa we de le o binodo yiyi we bonodo nu kon yiyi. Amen. La première chose que Potiphar a vu dans la vie de Joseph depuis que Joseph est rentré dans sa maison, tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar prospérait. Joseph aussi gardé sous mon Joseph aussi bezame no nya e lo vie lo de wa kweche gbetion nuedo msera lo meni abi nuedo kweche gbele o bido nu kon yi nuedo. C'est-à-dire le Potiphar a vu que depuis que ce garçon est rentré dans sa maison, qu'il y a un esprit
Potiphar ne connaît pas l'Éternel. Mais Potiphar, il a le fils compris d'Ion. que ce garçon-là, il y a un esprit. C'est-à-dire, on va dire, Azizalé un chiton. Gloire à Dieu. Mais il a vu qu'il y a un esprit sur ce garçon qui fait réussir tout ce qu'il entreprend. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui et le faisait prospérer. C'est pour te dire que c'est l'Éternel qui te fera prospérer. Amen. 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 Vous voyez, mes frères, on peut te prendre et te mettre dans le désert. Et dans le désert, l'Éternel va te faire prospérer. Les gens pensaient que quand ils prenaient Jean, l'apôtre Jean, pour le jeter sur l'île de Patmos, que c'était sa fin. Mais c'est là-bas même que l'Éternel s'est révélé à lui. Si vous marchez avec Dieu, vous êtes fidèle avec Dieu, il n'y a rien à faire. Dieu là, il va vous faire prospérer. Vous n'avez pas besoin de prier avant que la prospérité ne vienne. Alléluia. Mon frère, en fond, on dit que et ça minoué. Dieu va te... Hey, alléluia. Et quand on te voit là, on dit non, aminorié. Oh Dieu, tu es bon. C'est-à-dire, je veux que ce que je dis là, que Dieu prend ça et met ça dans votre cœur. C'est-à-dire que vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi, je sais une chose. Dans cette assemblée-là, Dieu va faire des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu va faire des choses extraordinaires. Le plus petit, le moindre deviendra le plus grand. Au nom de Jésus. Les gens peuvent dire, ça ne se passera pas. De mon vivant. Mais il faut mourir. Parce que ça doit se passer. Tu dois vivre ça. Tu dois toucher ça. Tu dois porter ça. Oui, mon frère. Parce que c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas un mythe. Mais c'est une réalité. Ceux qui te méprisent, ils te chercheront. Et ils se prosterneront. Ils vont venir rester à ton nom. Mon frère, c'est une réalité. Je ne suis pas un prophète. Mais ce matin, l'onction du prophète est descendue sur moi. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi soit-il, frère. Comprenons Dieu. Alléluia. Voyez-vous, c'est Dieu qui rend prospère. Alléluia. Bien aimé. C'est Dieu qui donne le succès. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton frère s'il prospère. Si toi aussi tu le fais bien, ton tour va venir. Dieu va te rendre prospère. Et ce qui me réjouit, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait subir d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, il met le repos dessus. Dieu ne donne pas
Et vous allez commencer par souffrir. Quand Dieu donne là, vous n'avez pas de l'insomnie comme quoi un voleur va venir voler. Parce que le voleur peut voler comme il veut. Ça ne finira jamais. Jamais, jamais. Ça ne peut pas finir. Jamais. Ce que Dieu donne là, personne ne peut voler. Alléluia. Monsieur, on va lui faire ça, on va lui faire ça. Frère, ils ne feront rien. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a suivi d'aucun chagrin. Ce que Dieu te donne là, ne peut pas acheter médicaments. Alléluia. Ce que Dieu donne là, n'envoie pas à l'hôpital. Alléluia. C'est pourquoi garde le silence et regarde la délivrance que l'Éternel va te faire. Je suis sûr, avant la fin de cet enseignement-là, oh, il y a des gens qui vont rendre témoignage. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, c'est trop bon. Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Frère, vous savez qu'il y a le mot là, n'existe pas dans le vocabulaire français. Ça me doux. Ça me doux. Quand on entend, on lit ce genre de choses, vraiment, ça lit. C'est ça, ça me doux en français interprété en fond. Et là, tout vivit la même quoi. Et là, gloire à Dieu. Potiphar a regardé Joseph jusqu'à il dit non. Ce garçon-là, je crois que je dois lui changer de poste. Je sens que quelqu'un va changer de poste. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on peut prendre une décision sur toi. Parce que le poste que tu occupes là, l'esprit qui est sur toi est supérieur à ce poste. Que l'Éternel te donne l'esprit de supériorité. Et que les gens qui t'emploient constatent que non, le poste qu'ils t'ont donné là, que l'esprit qui est sur toi est trop grand. Et qu'on te change de poste. Dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que Dieu t'accorde une promotion. Ma soeur, c'est ce que Dieu veut faire de quelqu'un ici. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu te regarde. Il regarde ta fidélité. Il regarde ta soumission. Il regarde ta reconnaissance. Et dit cette femme-là, je vais lui confier ma richesse. Je vais lui confier une partie de ce que j'ai au Bénin. Gloire à Dieu. Parce qu'il est bon, il est bon. Elle est bonne pour être placée là. Parce que si il est là, parce que si elle est là, elle va veiller sur mes intérêts. Et mon nom sera glorifié. Potiphar a remis toute la maison et toute sa richesse entre les mains de Joseph. Mais nous voulons que Dieu fasse ça. Mais nous ne voulons pas payer le prix. Nous discutons avec lui. Et en même temps, nous voulons qu'il nous confie ses biens. Comment il peut vous confier ses biens s'il n'a pas confiance en vous?
Est-ce que Dieu peut voir dans cette salle des hommes et des femmes qui vont gagner sa confiance? C'est de ça il s'agit, frère. Je ne parle pas d'un message de prospérité qui fait dresser les cheveux aux gens. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de bâtir votre vie pour que Dieu fasse de vous ses intendants. Kaka lobo na waze adokuntonu mido jemede vichelo ndo chire no tuton e rena bloda gbe to bana zeda sinu mi wenda gbe de la no wende one. Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. E Potiphar ze Amen. Arrête-toi là. nous Joseph lobo eyire suasro wan deburo kuogbeze nu jena wa pon lobo na wa dubo hofo. À partir de ce jour-là, Potiphar ne demande plus rien dans comment les choses se passent dans la maison. Il a oublié tout dans la main de Joseph. Tout ce qu'il fait, c'est de manger simplement. Il vient, il mange. Il ne demande pas, Joseph, comment ça va? Et le compte là, c'est comment? Le compte bancaire qui est à la BOA, à quel niveau? Celui qui est à Diamond Bank, c'est à quel niveau? Non, il était confiant. Mais, frère, regardez cette confiance. Ça, c'est un esclave, un esclave. Mais toi, tu es un fils. Toi, tu es une fille. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un qui va te faire intendant comme Joseph? Lobo akaturo ma hena dalo meresi ayin khaubo me onale azewe di Joseph dans le pepe. Lobo ben tole bi dalo ne bo jodoa. Nous les enfants de Dieu là. Mi ma ou file o. Nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Mi no mode ma ou dagba so a. Mais Dieu est trop puissant. Dieu, mais à qui voulez-vous comparer Dieu? Toi, tu crois que ce que nous disons là maintenant, avant que le culte là le finisse, est-ce que tu sais que Dieu peut changer ta vie radicalement? Mais Dieu peut changer ta vie radicalement. Ce que nous disons, c'est une question de fraction de seconde. Alléluia. Et toi, tu as dit, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu va apparaître sur toi. Et tu seras dans l'étonnement, tu seras hébété. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que le verset 5 dit. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Frère, je n'ai pas besoin d'argent. Hein. Vous m'écoutez? Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de la présence de l'Éternel sur ma vie.
Si Ma la aussi présence titi. de l'Éternel est Ma sur ma aussi vie, titi. Ma aussi teni non nous le présenter dikpon. tout ce que ma main touchera va prospérer. Nous deboué wa lo tena djeo. Tous ceux qui auront confiance en toi, Mais debout, deda dokwi bodo we o. il te placera sur quelque chose qui lui appartient. Lo bona azere do nous À tonde cause de toi, do we utu. tout ce qui appartient à cette personne We meni o ton bio. va prospérer. Titi ma o ton lo présenter na so le bi kwina do nu kon Il yi. sera obligé, E na do tantame. non pas d'être ton patron, E inda che me de yin ganje inu e ya. mais ton allié. Amo we pe po mi na wa kon lo do po do wa nu. Pourquoi? Do ete utu. Parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose que tu possèdes. Et c'est seulement en se collant à toi qu'il aura cette chose. Do na mo do che me de a chiri de lo gbesan to e me. Kaka bo nu mi ma mo we ya o. Nu kun so si nyonu e mi o. Les mineurs appellent ça tété maniement. Alléluia. Quand ça te colle à toi là, c'est pour la vie. Et ça si Joe doa. On appelle ça trédak boko. Et na te don tutu e maleko. Pourquoi? Do ete utu. L'Esprit de Dieu, Do ete utu. de l'Éternel, Bigbo ma utu. est sur toi. Ma fo Et ma à cause de cela, si bigbo. il a constaté E no gbesan to que me. depuis qu'il est à ce poste-là, Si wenu e hwedo azo eno ma lo to eno di azo, u ba azo wa we o. les choses ont Dio changé. dio ti. Bon le dio ruzu ruzu wa.